C'est sûr qu'Imam Hassan, c'est un modèle à suivre. Donc, pour tout chiite, c'est comme c'est un modèle à suivre. Puis on a ça, on a des points qui sont ressortis durant les 10 jours d'Ashura surtout, ou pendant tout le long de Muharram. Plusieurs points, des pas à suivre qu'on devrait suivre dans toute l'histoire de Karbala, l'Imam Hussein, Ahl al-Bayt et tout. Fait que c'est sûr que c'est un modèle à suivre pour nous. Un symbole de résistance face aux oppresseurs. Surtout de nos jours, on a besoin d'un modèle à suivre pour nous montrer c'est quoi se tenir debout devant les tyrans de nos temps, comme les puissances politiques ou les puissances médiatiques. L'imam Hussein, c'est un héros, un modèle. L'imam Hussein, c'est plus qu'un modèle, c'est mon idole, si je pourrais dire. C'est pour moi un symbole de persévérance, on apprend de Ashura comment manifester son droit et répandre la justice. Et si on analyse bien les 10 journées de Ashura, on peut conclure que tout ce qu'on a appris dans l'islam était présent dans Ashura. Que ce soit la persévérance, la justice, l'amitié, ordonner le bien et arrêter le mal. Tout ça, c'est dans Ashura et on a appris ça de l'imam Hussein. L'imam Hussein, ça représente un peu tout ce que tout le monde a dit. Il représente plusieurs vertus, dont la patience, le respect. Raconter son histoire, c'est raconter la nôtre, dans le fond. Parce qu'à partir de l'histoire d'Ashura et à partir de tout ce que l'imam Hussein a fait, on peut se donner une marche à suivre. Il y a plusieurs choix qu'on peut faire dans la vie en se basant sur cette histoire qui est arrivée. C'est le symbole du chiisme, on s'entend. En fait, l'imam Hussein et son histoire, ça fait partie de nous. Comme ils ont dit, c'est un modèle à suivre. On peut facilement appliquer tout ce qui se passait pendant l'histoire de Karbala et tout avec l'imam Hussein. On peut facilement appliquer ça de nos jours, ce qui se passe dans la société, que ce soit ici ou dans la communauté, dans la société occidentale ou orientale. On peut facilement prendre des exemples ou des points typiques et qui s'appliquent de nos jours, comme toutes les injustices qui se passent. On peut facilement faire ressortir de ce qui se passait avec l'histoire de Ahl al-Bayt et de l'imam Hussein et tout. On peut facilement appliquer ça de nos jours face à toute cette injustice qu'on vit. Tu peux nous donner un exemple? Par exemple, justement, c'est ça, face à l'injustice des guerres, tout ça, l'oppression, comme Jalal disait, quand tu es en position forte, mais faiblesse dans une société, tu sais que tu as raison, mais tu n'as pas les moyens ou tu veux faire plus, mais tu n'as peut-être pas les moyens ou tout le backup qui vient avec. Dans le fond, c'est ça, l'imam Hussein, c'est ça qu'il a fait. Avec peu, il a fait beaucoup. Fait que dans le fond, ça nous donne un exemple comme ça, qu'on peut facilement, avec peu, faire beaucoup. Comme qu'est-ce qui se passe dans Razza, qu'est-ce qui se passait au Liban. Fait que facilement, on peut sortir ce genre de points-là. Qu'avec peu, on peut faire beaucoup, donc il ne faut jamais perdre d'espoir. Puis on peut arriver à faire régner le bien sur le mal avec très très peu de moyens, comme le fait l'imam Hussein, même s'il faut sacrifier nos vies avec ça. Puis aussi plusieurs personnages qui ont marqué l'histoire, qui prenaient pour exemple l'imam Hussein et sa persévérance. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est Gandhi. Lui, il parlait du imam Hussein, il disait que c'était un exemple à suivre. Et puis Gandhi, en utilisant des moyens pacifiques, il a réussi à, si on veut, libérer son peuple de l'oppression britannique. Puis ça, si des personnages historiques comme Gandhi, ils prennent l'imam Hussein comme exemple, je pense que chacun de nous, c'est pas difficile d'appliquer les principes que lui a appliqués de Karbala. Avec la révolution de l'imam Hussein, il a tracé les droits de l'homme avec son sang. S'il n'y avait pas lui, l'islam aurait été complètement bafouillé et on aurait pu retrouver l'islam original du prophète.